Chers internautes, c'est avec un réel plaisir encore que nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça fait quand même un petit moment. Et je vous salue dans les quatre coins du monde. Vous êtes avec votre serviteur Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et je tiens à remercier ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos, ceux quand même qui ont une considération pour ce que j'ai fait. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et vous savez, faire de la spiritualité n'est pas facile, surtout quand tu es en Afrique. Mais quand c'est quelque chose qui est inné, tu n'as pas le choix. Donc, aujourd'hui, je suis encore là, après le séminaire, un peu fatigué, mais quand même, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas parlé. Beaucoup m'ont appelé pour dire, bon, ça fait des moments que tu n'as pas fait de vidéo. Je suis là. Aujourd'hui, là, je suis là pour vous parler des possessions des esprits. Ça peut être les maris de nuit ou d'autres esprits, des fantômes, la possession de certains esprits qui nous possèdent et qui bloquent notre étoile et qui nous empêchent de nous lever. Il y a beaucoup de personnes qui sont possédées. Ils ont des esprits sur eux. Souvent, ce n'est pas des esprits même forcément qui viennent coucher avec eux dans les rêves, comme les incubes, les succubes. Mais l'esprit est là. Quand la personne gagne l'argent, c'est comme l'esprit vient voler l'argent de la personne. Tu gagnes de l'argent, tu peux même avoir une somme énorme. Avant que l'argent ne vienne dans ta main, tu as prévu une activité. Mais dès que l'argent rentre net, tu vois que c'est quelque chose d'autre qui arrive, qui t'empêche de pouvoir faire l'activité que tu dois faire. Reçois l'argent, dès que tu reçois net, il y a un problème qui arrive, cet argent tu mets dedans, comme si c'était vraiment quelque chose qui était programmé. À d'autres aussi, par contre, eux-mêmes, ils gardent même l'argent se perd. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont payé. Soit le monsieur, il a 500 000 à main, il a 1 million à main. Et ça va compter, ça va être 400 000. Il se pose les questions, qu'est-ce qu'il a payé? Quand il fait le calcul de ce qu'il a payé, ça ne peut pas atteindre la somme qu'il a perdue. Et ça se répète, il est là, il réfléchit. Souvent, il y a des esprits qui ne veulent pas que vous vous en sortez. Ils viennent voler votre argent. Ils viennent, la manière que les voleurs viennent physiquement. Un voleur peut venir physiquement pour te voler. C'est comme ça dans le monde des esprits. Les esprits peuvent venir voler ton argent. Vous voyez, les gens, même quand ils gardent l'argent, ils gardent son argent. Après, quand ils s'en vont voir, il y a l'argent qui manque. Souvent, même, il accuse les gens. Mais souvent, même, il l'avait seul dans un coin. Ou bien là où il a mis l'argent, personne ne sait où il a mis l'argent. Mais l'argent disparaît. D'autres, même jusqu'à même sur leur compte bancaire, ils voient que s'il y a des opérations qui ont été faites, ce n'est pas eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas un monde comme physique, comme on voit des trucs avec les yeux de chair. Il y a des personnes qui sont possédées. Ils ont des esprits qui bloquent leur vie. Il y a des esprits, parce que ces esprits-là, eux sont dans le noir. Aujourd'hui, quand tu es dans la lumière, tu as tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable. Mais ces esprits ne veulent pas que tu te retrouves. Parce que si tu retrouves ta joie, eux, dans leur monde là-bas, ils ne peuvent pas retrouver cette joie-là. Parce que c'est dans les ténèbres qu'ils trouvent leur joie. En tant tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux là, c'est tout ce qui est joyeux. Donc tout ce qui est joyeux ne peut pas les arranger. C'est quand tu es triste que eux, ça les arrange là-bas. C'est quand tu as des soucis que eux, ça les arrange là-bas. C'est quand tu as des difficultés, tu vis dans des difficultés énormes que eux, ça les arrange là-bas. Donc il y a des esprits comme ça qui sont derrière certaines personnes qui les possèdent négativement, qui fait que ces personnes-là ne peuvent pas quand même s'en sortir dans leur vie. Il y a des personnes même souvent comme ça, quand ils croient quelqu'un, il y a des gens même qui ne se sont jamais vus. Et puis la personne est bizarre avec la personne, lui, il m'énerve. Vous êtes dans le service, bizarrement comme ça, les gens n'aiment pas sa tête. Il y a des esprits qui te possèdent, qui fait que les gens s'éloignent de toi. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la solitude totale parce qu'il y a des gens qui s'éloignent d'eux. Que ce soit les amis, c'est des choses bizarres. Après, les gens s'éloignent d'eux. Il y a des gens, même au travail, il y a des gens qui n'ont pas d'amis parce que les gens s'éloignent d'eux. Toi-même, tu sens que les gens s'éloignent de toi. Quand les gens viennent vers toi, après là, ils s'éloignent de toi. Il y a des esprits comme ça qui font ça, qui font que les gens ne peuvent pas te fréquenter pour te donner des conseils, pour t'aider, s'éloignent de toi. Et il y a des personnes aussi comme ça qui ne peuvent pas se marier parce qu'il y a un esprit comme ça qui est dans leur vie, qui éloigne les femmes. Si le gars il est là, il a tout, mais il ne peut pas avoir une femme. À chaque fois qu'il y a une femme qui veut venir dans sa vie, il y a toujours un événement qui va arriver pour le décourager. Vous voyez? Et c'est vice versa. Souvent aussi, il y a des femmes qui sont là. À chaque fois qu'il y a une rencontre, il y a toujours quelque chose qui arrive. Donc ça fait que leur vie ne peut pas avancer. C'est un monde d'esprit. Le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux de chair. Le monde des esprits. Quand il y a un esprit qui te possède, ça peut même t'empêcher d'évoluer. Il y a des gens, même aujourd'hui, moi ça me fait mal, qui meurent de solitude. Ils sont seuls. Même en Europe, on n'en parle pas. Ils tournent, ils font tout. Mais personne ne s'intéresse à eux.
Comme il y a un jeune homme qui fait une émission où il se promène avec des micros pour poser des questions aux gens. Il est tombé sur une jeune fille. Il lui a demandé, mais tu es marié? Il dit, non, je ne suis pas marié. Il dit, pourquoi? La jeune fille a dit, belle question. Parce que personne ne veut de moi. Dans mon entourage, partout où je suis, personne ne me voit, personne ne veut de moi. C'est ce qui fait ma solitude. Souvent, il y a des esprits comme ça qui font que personne ne veut de toi. Tu es jolie, tu mets les bons parfums, tu es bien, tu te maquilles, les jolies perruques, tout ça propre, les hommes bien propres, mais personne ne veut de toi. Tu réfléchis quand tu ne comprends pas. Tu payes les habits chers, tu portes, personne ne veut de toi. Tu fais tout, tu te maquilles, tu sens bon, les parfums chers, mais personne ne veut de toi. Parce que tout ce que tu mets sur toi qui est joli, devant toi là, quand tu mets sur toi, l'esprit là transforme ça. Donc quand les gens te voient là, ils ne voient pas ce que là, ils voient pas la beauté de ce que tu as porté, mais ils voient autre chose au-delà de ce que tu as porté. Tu voyais non? Donc voici un peu ça, dans le monde des esprits. Il y a des personnes, les esprits les fatiguent. Dans leur vie, c'est les esprits qui les fatiguent. D'autres personnes ne comprennent pas. Ils ne savent pas comment les choses se passent. Donc il y a ce qu'on peut appeler comme envoûtement, mais il y a des gens qui sont possédés. La possession. Il y a des gens, c'est depuis leur bas âge, qu'un esprit, soit ils ont monsieur, un esprit, on peut envoyer, on peut téléguider un esprit vers toi. Ouais, pour te faire du mal. Quand Dieu nous a envoûté quelqu'un, l'envoûtement c'est qu'on téléguide un esprit dans ta vie. On peut téléguider un esprit dans ton foyer pour aller créer de la zizanie et puis te séparer de ton mari. On peut téléguider un esprit dans ton travail ou pour lier comme ça quelque chose se passe et puis c'est toi qui es accusé et c'est toi qui perds le travail. Il y a plein de choses. Le monde des esprits. Il y a des personnes, eux-mêmes, elles sont possédées d'un esprit de colère pas possible. Il fait tout, il peut même casser tout. C'est après qu'il se rend compte que ce qu'il vient de faire, c'est pas bon. Il y a des gens même, ils sont possédés par des esprits où vraiment, ils ne peuvent même pas, ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas se retenir. Toutes les femmes qui voient, ils veulent tirer dessus. Tous les hommes qui voient, ils peuvent aller avec eux. Tout ça, c'est des esprits qui gâtent la vie de certaines personnes. Il y a trop de choses. Il y a des esprits qui ont plusieurs manières de se manifester. Il y a des esprits qui sont dans ta vie, là. Tu ne peux pas être stable. Tu es instable parce que quand tu es stable, là, ça ne les arrange pas. Quand la stabilité est dans ta vie, ça ne peut pas les arranger. Donc, tu crées des conditions pour ne pas que tu sois injustable. Quand tu n'es pas stable, toi-même, tu sais que tous tes amis, tous tes petits frères ont commencé à être stables. Et toi, tu es là, tu tournes en rond. Les gens qui ne savent pas vont dire, mais ce monsieur-là, bien cette dame-là. Pourtant, il y a un esprit qui est là qui garde tout. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai montré un secret même à un jeune. Je lui ai montré un secret, il suit mes vidéos aussi. De prendre le citron et puis de piquer comme ça les aiguilles dans le citron pour mettre sur son coussin qu'on appelle en bas de lit, comme on le fait pour les maris de nuit et d'autres esprits. Mais quand il a fait, il dit il y a une dame qui est venue en colère, la dame a pris le citron, a commencé à never les aiguilles dans le citron. Parce que pour lui, c'est un esprit de femme qui le possède. Vous voyez, quand il m'a expliqué, je ne vais pas dire les noms, mais c'est les expériences. Il y a un aussi, il dit je lui ai montré des trucs, il a montré des trucs sur le net, quand il a fait, la nuit il dormait. C'est comme quelqu'un est venu l'appuyer. Donc il a donné même en donnant un coup de poing physiquement comme ça. Quand il s'est réveillé, il a vu qu'il vraiment il a donné le poing. C'était un rêve. Mais en réalité, quand il a lancé la main, ça a tapé la table là où il était couché. Vous voyez, c'était spirituel. Dans le monde spirituel, il a lancé le coup de poing. Mais en réalité, c'est passé de façon réelle. Il y a une dame qui est venue ici en rêve. C'est pour dire un peu que le monde spirituel, dit tout ça pour faire dire aux gens que il ne faudrait pas qu'ils pensent que le monde spirituel n'existe pas. Le monde spirituel existe. Sa fille a dormi en rêve, quelqu'un lui a donné de l'argent, il l'a envoyé pour aller faire payer quelque chose en rêve, dans son rêve. Et la jeune fille n'a pas terminé le rêve et puis il y a eu un bruit, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée là, en réalité, il y a une pièce de 50 francs CFA qui était dans sa paume, comme ça, fermée. Quand elle ouvre la paume, il y a une pièce de 50 francs dans sa paume. C'est dans le monde spirituel là-bas qu'ils lui ont donné l'argent, c'est dans le spirituel. Mais cet argent, c'est matérialisé, l'argent, venu, on peut voir ça à l'œil nu. C'est pour dire un peu que le monde spirituel existe. Souvent, ces esprits-là, il faut les chasser. Il y a des gens qui ont trop d'esprits négatifs dans leur vie. Ce matin, comme ça, il y a reçu une jeune dame bien jolie, quand tu la vois, mais elle est possédée, elle a un esprit qui est derrière elle. Cet esprit-là fait qu'elle ne peut pas durer dans un foyer. Elle-même m'a dit, elle ne comprend pas, elle ne peut pas durer dans un foyer. Quand elle avait quelqu'un comme ça, elle a envie de quitter, elle a envie de quitter. Le gars peut tout lui donner, mais elle a envie de partir. C'est comme si le gars sent dans un moment donné, le gars sent de ses narines. Et c'est vive ça, c'est pas elle seulement, il y a des hommes aussi qui ça arrive. Mais elle, là, elle dit, elle ne comprend pas. La dernière personne, la personne qui est tombée actuellement, le monsieur, c'est un entrepreneur. Lui donne tout, lui a promis des choses, lui donne tout, s'occupe bien d'elle, mais elle ne veut plus. Parce qu'elle en a marre, elle ne sait pas ce qu'elle lui arrive, mais elle ne veut plus sentir ce monsieur. Et depuis toute sa vie, c'est comme ça. C'est elle-même qui ramasse ses bagages pour quitter le foyer, ce n'est pas les hommes qui la mettent au dehors. Quand les hommes la croisent, ils sont prêts pour elle, mais elle-même, elle ne peut pas tenir. Parce que c'est comme un moment, c'est un feu qui la brûle. Elle est là, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte, elle n'est pas en paix. Malgré, même si l'homme est gentil, comment avec elle, mais elle n'est pas en paix. Elle est obligée de quitter le foyer, puis maintenant, sa paix vient. Et c'est quelques temps après,
elle se retrouve qu'elle a fait, soit vraiment ce qu'elle a fait, c'est pas bien, qu'elle voit qu'elle a en train de se faire du mal à elle-même. Quand elle retourne, soit le monsieur a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous voyez? Et du coup, c'est comme ça que ça se passe, dans sa vie de tous les jours. Vous voyez? Donc il y a des esprits qui nous possèdent, qui nous conduisent dans l'instabilité, qui nous conduisent vraiment dans les difficultés. Souvent même, ils viennent, même il y a des esprits, même déjà même, tu as déposé tes dossiers quelque part, où vraiment on veut t'appeler même pour vraiment faire un entretien, tes dossiers disparaissent. On a vu tout ça, le dossier de la personne disparaît même. On cherche le dossier, on ne trouve pas. C'est après, quand peut-être que le recrutement est terminé, un jour comme ça, on regarde là, on regarde quelque part là, le dossier est là maintenant, mais le recrutement est terminé. On dit, mais ah, ce dossier-là, c'est ça. Et comme il y avait un patient qui travaillait, ici, quand il a commencé à travailler, ses dossiers ont disparu à la solde. Donc il est fonctionnaire d'État, mais il ne peut pas percevoir son salaire parce qu'il n'a pas de numéro. Ses détails de banque ont disparu à la solde. Donc il ne peut pas être payé. Et il est resté dans ça pendant 5 ans sans salaire. Dieu merci que c'est un médecin. Donc il faisait ses gombos dans les petites cliniques, dans les coins, dans le privé, donc il gagnait un peu. Mais côté État où il travaillait, il était fonctionnaire là, il ne pouvait pas toucher son salaire. Parce qu'il y avait un problème au niveau du solde, au niveau de ses détails. Donc à chaque fois, quand il fait les papiers, il a fait les papiers 2 fois, ça a disparu 2 fois. C'est la 3e fois là, quand il m'a croisé par rapport à une maladie. Quand après, j'ai fait, la personne est guérie et puis il m'a soumis le problème. Il m'a dit voici ce qui m'arrive. Que moi je ne comprends pas. Et on a après les prières, après les rituels que j'ai fait pour lui, tout ça, il s'en va. Et je lui ai dit de faire les papiers pour aller le déposer. Il a fait, il va déposer, il croise quelqu'un qui connaît très bien. Ils sont de même ethnie. Il dit mais tu fais quoi ici? Il dit ah, à chaque fois il fait mes dossiers, il vient ici, ça disparaît. Donc pour cette fois-ci là, j'ai fait encore, donc je viens déposer pour suivre ça. Il dit ah Dieu merci, ça tombe bien, que donne-moi, que tout ça ça ne va pas être simple. Que comment tes dossiers tu envoies, quand tu envoies tu donnes à qui? Il dit non, quand il envoie ça ici, il donne. Le monsieur dit oui effectivement c'est là que tu dois donner. Mais comment ça se fait qu'à chaque fois ça se perd? Donc donne-moi les dossiers. Et le monsieur même, par la grâce de Dieu, il a été son ange. Dieu a touché son cœur, c'est le monsieur maintenant qui l'a guidé, il a fait tout. Et puis par la grâce de Dieu, le dossier maintenant est monté en haut. Tous les salaires qu'ils ont accumulés là, ils ont calculé tout pour lui donner. Le monsieur l'a aidé à remplir tout ce qu'il fallait. Vous voyez, c'est Dieu qui a mis ce monsieur sur son chemin à travers les prières qu'on a fait. Soit auparavant qu'il met là-bas, ça disparaît. Comment quelqu'un peut travailler et puis au niveau de la solde, il n'a pas de numéro, il n'a pas, tout disparaît. Le monsieur a dit bon, où est l'autre compte? Par rapport à ce que tu as inscrit avec des détails et qu'il a fait avec les prières, les choses ont été. Mais c'est un esprit qui bloquait ses finances. Et même quand il travaille dans les cliniques là, le peu qu'il gagne là, il peut même pas garder l'argent. Il a des problèmes, il a des soucis. Et du coup, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a acheté au moins 2 terrains, il a construit un où il vit dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, même pendant les fêtes des Pâques là, il m'a même envoyé un mouton. Parmi les moutons, on a tué 2 moutons ici dans la fête des Pâques. Ce monsieur l'a envoyé un mouton parmi les moutons que j'ai tué en Pâques ici, pour me dire merci. Donc c'est pour dire un peu que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, quand on a un souci, là, on ne doit pas croiser les bras. Ça peut être un parent, ça peut être les sorciers, mais souvent c'est la possession des esprits. Même les maris de nuit, les femmes de nuit. Il y a des gens qui ont ça, qui les fatigue. Normalement, quand tu as ce genre d'esprit là, les films érotiques là, tu ne dois pas les regarder. Tout ce qui est comme les films pornographiques, les films érotiques, tu dois t'en passer de ça. Quand tu as ce genre d'esprit là, quand tu es en train de te laver, tu es nu sur la douche là, tu ne dois pas parler à quelqu'un. Quand tu es nu, que tu es dans la douche là, tu ne dois pas parler. Il y a des gens qui sont dans la douche et puis ils parlent à quelqu'un qui est au dehors. Ou bien ils parlent à quelqu'un qui est dans la chambre, ça ne se fait pas. Parce que ça tisse ce genre d'esprit là sur soi. Quand tu es nu, que tu es en train de te laver, normalement, tu ne dois pas parler à quelqu'un. Même si on t'appelle, tu ne dois pas répondre. Vous voyez, non? Si on t'appelle, tu ne dois pas répondre. Quand tu es sous la douche là, tu es sous la douche. Mais quand tu es sous la douche, même si tu réponds, il ne faut pas causer. Il y a des gens, ils ont se laver puis ils causent avec quelqu'un. La personne elle avait cause, il va finir, c'est la reste dessus, cause. Non, quand tu es te laver, tu te concentres sur toi. Le temps qu'on prend pour se laver là, c'est là qu'on fait les meilleures prières. Les gens ne savent pas quand tu es nu, tu es dans la douche là, c'est là que tu fais les meilleures prières. Parce que quand tu es nu, quand tu es te laver, pense que tu as été purifié, toutes tes pensées montent vers l'éternel. Donc c'est pour dire un peu que les maris de nuit et femmes de nuit là, souvent ça vient parce qu'il y a des personnes qui eux-mêmes qui les attirent. Vous voyez non, qui les attirent, c'est pas du tout intéressant. Donc il a donné pas mal d'astuces, mais il y a des esprits qui sont coriaces, qu'il faut même les exorciser, il faut exorciser la personne, il faut faire des prières, des rituels dans son pour faire partie. Vous voyez, non, il y a des astuces qu'on peut donner, pour certains esprits ça va marcher, mais pour d'autres ça ne va pas marcher parce que l'esprit est coriace, l'esprit a pris du terrain, l'esprit a marié la personne, a possédé, il y a une possession pas possible. Donc quand c'est comme ça, il faut contacter quelqu'un qui fait l'exorcisme pour exorciser, pour faire partie de l'esprit. Vous voyez, non? Donc vraiment, nous sommes dans un monde
où vraiment il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde surnaturel. Donc on doit vraiment prendre sa vie en main. On doit prendre sa vie en main. Je ne vais pas être trop long pour cette vidéo-là. En tout cas, à bientôt pour d'autres numéros. Pour toute personne qui a une possession quelconque, qui a un problème quelconque dans ce qu'il vient de dire, qui se retrouve dedans, qui me contacte, que ce soit ici ou ailleurs. En tout cas, je suis prêt à l'aider parce que le monde des esprits là, c'est un monde qui est incompris. Il faut des personnes qui ont des capacités spirituelles pour pouvoir quand même vous aider. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt pour d'autres numéros.